Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 26 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors la vidéo elle sera mise un peu en retard en ligne. Bon, on va regarder quel signe nous accompagne sur cette journée. Et n'oubliez pas que ce soir, donc mardi 25 avril, je suis en live pour répondre à vos questions à 21h. Alors quel signe Quelle planète, pardon. Donc on a le soleil. Le soi profond, l'âme, l'estime de soi, le rayonnement personnel. Et on a Vénus. Donc il nous parle de l'affectif, du relationnel, de l'amour, des plaisirs, de la beauté, de la créativité. Donc ici on est sur qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous enrichit. C'est aussi possible que vous ayez ici une augmentation au niveau financier, parce que Vénus c'est aussi l'argent, donc on peut avoir alors soit une augmentation au niveau financier, soit un excès ici, au niveau des finances. Bon, on va regarder avec le tarot. Allez, pour cette journée du mercredi 26 avril. Et on a le 10 de denier. On a l'étoile. Alors le 10 de denier nous parle de concrétisation, de patrimoine, de famille. On nous parle d'espoir ici et de protection avec l'étoile. Alors on peut parler d'un rêve qui pourrait se concrétiser, de quelque chose que vous espérez qui arrive. Pour d'autres, il y a une forme de... Enfin, vous voulez protéger soit un environnement familier, soit des biens, une somme d'argent ou autre. Ouais, derrière, on a le valet de denier. Alors, vous êtes dans l'apprentissage ici. Il y a le fait d'acquérir de nouvelles compétences. Vous avez déjà acquis de nouvelles compétences et là, vous les mettez à profit. Alors, on va regarder quelle est l'humeur du jour avec les feeling cards. Et on a stressé. D'ailleurs, on a en pleine forme. Bon. Il y a une sorte de trac, de pression. Je ressens de la pression. Vous êtes sous pression. Vous vous inquiétez au niveau matériel et financier pour certains et certaines d'entre vous. Vous vous inquiétez par rapport à la concrétisation de quelque chose là, et ça vous affecte. On a quoi? L'amitié. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre et de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les car elles promettent de belles rencontres. Il y a une histoire de partage ici. Restez pas dans votre grotte là. Derrière, on a la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà à t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, séduisante et confiant, confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. On vous demande de vous aimer, on vous demande d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même. On vous demande aussi de partager peut-être ce qui vous inquiète ici. Allez, on va regarder avec l'oracle Humanis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 26 avril 2023. On a l'écoute. On a la tromperie. Alors faites attention, là c'est signe d'alarme. Faites attention aux avis extérieurs, faites attention aux rumeurs, faites attention à ce qu'on vous dit. Parce que finalement, c'est peut-être pas vrai. Ça pourrait vous fourvoyer. On a le bouclier, on a la séparation, et il y a une protection par rapport à une fin. La rencontre. Peut-être qu'on vous pousse à démissionner ou autre. On a la tristesse. Ouais, il y a quelque chose qui...
ne soyez pas influencé par l'extérieur. Vous voyez, j'ai l'action, là, j'ai l'énergie et la joie. On vous dit de penser à vous, là, finalement, et de vous mettre en action. Peut-être qu'on n'arrête pas de vous dire que c'est pas bon, hein, finalement. Et qu'on vous envoie que du négatif. Du coup, ça vous met des bâtons dans les roues. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La ville, les vacances, les possibilités, l'écoute, les tensions. Ouais. Beaucoup de stress encore avec les tensions. Hein. Là, ici, j'ai l'impression que vous avez plusieurs avis. Vous écoutez. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Enfin, j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de monde. Et finalement, vous savez plus, là. Vous savez plus. Il est temps de prendre du recul, là. Ouais. Ah ouais, il y a des angoisses, là. Bon, on va regarder. On a le doute. Les sentiments. La joie. La guérison, l'apaisement et le bouclier. Et enfin, on a les remous. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une opportunité. Il y a le fait de concrétiser quelque chose ou de se lancer. Peu importe le domaine. On voit que vous êtes dans des questionnements et des doutes. Mais on a la guérison là-dessus. Donc ici, et on a l'apaisement surtout derrière. Donc ici, avec le bouclier, vous n'avez rien à craindre par rapport à cette opportunité. Mais pour moi, il y a des avis extérieurs, il y a peut-être un environnement qui vous fait douter, il y a plein de choses. Et du coup, ça vous plonge dans une certaine confusion, d'où les remous qu'on a ici. Hein. Bon, il y a une certaine sérénité. Hein. Il y a une surprise qui peut arriver aussi et qui est positive ici. Pour d'autres, si vous avez des peurs ou des craintes ici, sur cette journée ou sur les jours à venir, on voit que vous allez vous apaiser. On a l'intuition au dos, on a l'homme. Alors l'homme parle de vos actions ou alors ça parle d'une personne extérieure, homme ou femme. L'entourage, l'équilibre, l'attirance. Là, ici, on vous dit de suivre vos intuitions par rapport à une action que vous devez mettre en place par rapport à un entourage. Oui, parce qu'on a le chaos derrière. Ouais, il y a un changement à opérer là. Le fait de communiquer, de persévérer. Ouais. Il y a un blocage. Il y a un blocage dans une situation. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi qui ne se passe rien, on vous dit continuez. Par contre, il est peut-être question de changer de voie ou d'environnement. Hein. Pour d'autres, ça peut être dans une situation familiale, professionnelle, sentimentale ou autre. Mais dans tous les cas, ici, il est question de trouver un équilibre. Mais en même temps, on vous dit de ne pas baisser les bras. Il y a peut-être des choses qui remontent hein, avec les remous. Il y a peut-être beaucoup de choses qui remontent, que ce soit émotionnellement parlant ou par rapport à des peurs ou des craintes. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a derrière l'impasse? Il y a une grosse énergie de blocage. Mais c'est le temps de passer à l'action finalement. Si vous vous sentez bloqué, alors sachez que vous avez toujours le choix et que tout est possible. Si vous vous sentez bloqué, vous avez le choix soit de rester dans ce blocage, soit de débloquer les choses. Alors oui, par moment, on n'a pas de contrôle sur la situation. Alors à ce moment-là, il faut lâcher prise. Et du coup, ne plus se concentrer sur ce blocage, mais lâcher prise et concentrez-vous sur quelque chose qui fonctionne. Ici, je vois quand même des inquiétudes qui vont... Ce stress-là, il reste pas toute la journée. Il y a quelque chose de positif là sur la fin de journée pour vous. Il y a du réconfort, c'est ce que je sens. Il y a aussi des bonnes nouvelles, malgré le chahut sur cette journée. Bon, vous me direz. Peut-être que du coup, vous êtes en train de baisser les bras, mais il n'y a pas... Il n'y a rien à craindre finalement.
Ou alors vous doutez de vous-même. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la trahison. Le contrat. L'argent. La tranquillité, on retrouve, hein, ça fait partie de l'apaisement. Hein. Et l'amour. Derrière, on a l'échec, la joie, la victoire, l'enfant, le retard. Alors pour certains, vous vous dites que vous avez loupé le train. Vous avez loupé le coche, vous loupez une opportunité. Vous essayez de rattraper quelque chose. Ou alors ça vient de l'extérieur. Hein. On a dans tous les cas ici une histoire d'avoir raté quelque chose. Ici, trahison, amour, ici on a vraiment une blessure, hein, clairement, quelle que soit la blessure, c'est pas forcément de la trahison, mais il y a cette histoire d'être blessé ou d'être affecté négativement. Ici, par rapport au contrat, on parle d'accord, de concrétisation, hein, ici. Peu importe que ça soit matériel financier ou que ça soit un autre domaine, il y a une histoire de tranquillité, de sérénité. Hein. On va regarder. Bon, vous voyez le miroir magique. Hein. On a le retour, on a l'ouverture, le rêve et l'accusation. Et derrière ça, on a quoi? On a la fécondité, la personne extérieure homme ou femme, l'instabilité. On parle aussi d'une instabilité émotionnelle, là. La santé, il y a de la contrariété, hein. La prise de recul, la prise de hauteur. Là, il y a une confusion. Ici, avec l'ouverture, le miroir magique, l'accusation, déjà ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une forme de conflit. Il y a un retour par rapport à des choses qui ont été confuses, parce qu'avec le rêve, on est dans l'illusion, on n'est pas dans quelque chose de palpable, on n'est pas dans quelque chose de concret, on a l'ouverture. Donc vous sortez d'une illusion, vous sortez d'une confusion. Il y a une prise de conscience. Vous allez être en paix avec une situation qui vous a posé des difficultés là. Alors faites attention, pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir le retour d'une personne ici en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, hein, clairement. Mais bon, vous le savez. Parce qu'avec la tranquillité, là j'ai la sagesse, vous le savez. Bon. Après, on peut voir aussi ici que par rapport à un litige, si vous êtes en procédure, il y a une histoire d'ouverture au niveau d'indemnités ici qui ont tardé à venir. Il y a eu des désaccords, mais là ça va prendre, ça va bouger. Alors je dis pas que vous allez recevoir tout de suite les indemnités que vous devez avoir, mais là ça va bouger, ça va venir. Bon, on voit qu'il y a des inquiétudes quand même, hein. Et vous n'avez pas l'esprit tranquille. Vous voulez être tranquille finalement. Vous avez envie d'être en paix, mais vous n'avez pas l'esprit tranquille. Là, il y a des prises de conscience. Là, on voit qu'il y a des communications avec de retour de communication par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, un partenariat, quel qu'il soit. Ici, on a un rendez-vous. On voit que ça vous stresse. Il y a le fait de prendre la parole aussi. Il y a un changement. Oui. Vous savez qu'il y a un changement à opérer là. Il y a comme un retour de situation, ou en tout cas quelque chose qui revient vers vous là. Mais il est temps de provoquer un changement et vous avez la fatalité. Hein. Fatalité, séparation. Ben voilà. La personne extérieure, homme ou femme, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges de désirs et le bouclier. Bouclier qui nous parle de blocage ou du fait qu'il n'y a rien à craindre, de protection. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou par rapport à vos actions. Hein, puisqu'on a la carte de l'homme. Ouais. Vous ressortez ici. Hein. Bon. On va pas faire tout le jeu. Hein. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Alors comme dit, hein, le sentimental ici, ça peut être bien sûr au niveau d'une relation pour les célibataires. Bon, c'est vrai que je parle de célibataire, de lien, de couple. Mais ça peut être aussi un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui est proche de vous, hein, que vous affectionnez particulièrement. Allez. On a le 8 à la coupe.
Et on a la guérison, l'équilibre. On vous dit que vous retrouvez un équilibre. On vous dit oui par rapport à la paix. Hein. On a l'évolution et on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Donc bon, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser par rapport à une personne extérieure, à la personne en face de vous. Ouais. Et on a le soleil et on a l'hiver. Donc là, il y a le fait de briser la glace. Hein. Ouais, on a la blessure. Message envoyé. Alors, vous avez peut-être été blessé dans le passé, là. Il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ben, on a la réconciliation, la paix, encore une fois, la stabilité, l'instabilité, le choix. L'amour envoûtant et passionnant. Mais en fait, ici, que vous soyez en relation ou non, il y a le fait de se positionner par rapport à ce que vous souhaitez. Vous voyez, l'instabilité, elle est sur la décision, sur le choix ici. Vous allez vous apaiser par rapport à ça et vous allez vous positionner. Ouais. On a la rupture. Par rapport à quelque chose de léger ici. Hein. Il y a un choix qui est fait. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Sinon, on parle de détachement, de lâcher prise. On vous dit non. On a l'événement soudain, la rencontre inattendue et le succès. Vous posez vos limites. Il y a un événement ici peut-être qui arrive assez soudainement. Peut-être que vous dites non. Ou alors on vous dit non. Mais dans tous les cas, c'est vécu positivement. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le message reçu. Le bonheur, l'harmonie. La réflexion ici, la sagesse. La méfiance. L'union, le couple, l'engagement, le temps. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le secret, la rivalité, l'amitié. Alors là, ici, ça me parle de manque de confiance, hein, clairement, avec la méfiance ici. Alors, vous pouvez recevoir un message d'une personne que vous connaissez ou non, finalement. Ici, on voit que vous êtes en pleine réflexion. Vous sentez qu'il y a anguille sous roche, là. Il y a une histoire de temps. Là, moi, j'ai l'impression que vous vous demandez si vous... Soit c'est une histoire... Pour moi, c'est une histoire de confiance ici et de loyauté. Est-ce que dans le temps... Alors, soit vous vous posez la question à vous-même, ou vous vous posez la question... Je pense que c'est plus par rapport à quelqu'un en face de vous, parce qu'on a quand même le message reçu ici. La confiance dans le temps. Là, on voit qu'il y a le fait de non-dit. Alors, la rivalité, on peut parler hein, de choses cachées, de mensonges par omission. On peut parler aussi de liaison ici. Alors, peut-être que vous avez une intuition. Hein. Alors, ça peut être une liaison, ça peut être une relation amicale qui est nocive, ça peut être des non-dits. Vous sentez qu'il y a anguille sous roche, encore une fois, hein, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas franc, qui est pas honnête là. Ouais, on a la toxicité, pas de dialogue, ben voilà, la lune, ben voilà. Ouais. Bon. Bah écoutez, vous me direz, hein, mais là c'est vrai que après, pour celles et ceux qui sont en couple, on peut voir des désaccords, mais il y a une situation qui va faire que finalement les choses vont vont trouver une issue positive. Hein. Mais après, les célibataires, faites très attention à qui vous rencontrez là, parce que c'est pas clair. Hein. On va continuer avec les questions-réponses. Confiance. Nul besoin de s'inquiéter. Donc, reprenez confiance en vous. Ayez confiance en votre question, en ce que vous voulez obtenir ou aboutir ici.
Et on vous dit pas besoin de s'inquiéter. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On vous dit âme sœur flamme jumelle. Alors moi je mets pas d'étiquette hein. Sur les liens. Ici on est sur quelque chose de fusionnel quelque part. Hein. Mais bon. Il y a une rencontre pour les célibataires à venir. Plutôt dans les 3 mois. On arrive sur l'été. Hein. Donc de fin juin à fin septembre. On va regarder. Alors après si c'est pas au niveau... sentimental ici, encore une fois, on parle si c'est un projet ou une situation, vous allez voir, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Derrière, on a le non, on a la situation va s'améliorer. Alors peut-être que vous êtes pessimiste hein, par rapport à la concrétisation de quelque chose là. Quoi qu'il en soit. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de créativité. On vous dit retour du passé, cette fois en positif. On a le chiffre 5, il y a un changement à venir ici, par rapport à vos expériences passées. Et avec l'oracle de la date, on a l'année prochaine, on a le chiffre 6, le choix. Et derrière, on a le 2, on vous parle de demain. Ouais, il y a un choix à faire, vous avez votre libre arbitre ici, il est question de prendre une décision. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui l'est moins? Quelles sont vos priorités dans la vie? Quelles sont vos priorités par rapport à vos projets? Quelles sont vos priorités au niveau relationnel, au niveau d'un partenariat, d'un contrat, ou que sais-je hein, finalement? Parce que le 2, on parle d'engagement finalement, hein, entre 2 ou plusieurs personnes. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un très beau mercredi et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.